Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un message d'espoir, un message qui vous inspirera à atteindre vos rêves les plus audacieux et à devenir millionnaire en un rien de temps. Dans le monde actuel, la richesse est plus accessible que jamais. Avec la technologie, l'Internet et les opportunités infinies qui s'offrent à nous, il est parfaitement possible de devenir millionnaire sans avoir à travailler pendant des décennies. Mais ne vous méprenez pas, devenir millionnaire n'est pas une tâche facile. Cela exige du travail, de la détermination et une croyance inébranlable en vous-même. Cela exige également une stratégie claire et un plan d'action solide. Heureusement, j'ai passé des années à étudier les secrets des millionnaires et j'ai découvert les formules exactes qui leur ont permis de réussir. Et aujourd'hui, je suis prêt à partager ces secrets avec vous. Retrouvons-nous tout juste après l'intro pour entrer dans le vif du sujet. La première étape consiste à se fixer des objectifs. Les objectifs sont ce qui nous donne une direction dans la vie. Ils nous aident à rester motivés et à nous efforcer d'atteindre nos rêves. Sans objectif, nous sommes comme des bateaux à la dérive, flottant sans but sur l'océan. Nous ne savons pas où nous allons ni comment y arriver. Mais lorsque nous fixons des objectifs, nous créons une carte routière pour notre vie. Nous savons ce que nous voulons accomplir et comment nous allons y parvenir. Les objectifs nous aident également à rester motivés. Lorsque nous avons un objectif en tête, cela nous donne quelque chose à atteindre. Cela nous pousse à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et lorsque nous atteignons enfin nos objectifs, cela nous donne un sentiment incroyable d'accomplissement. Fixer des objectifs est essentiel au succès. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez savoir ce que vous voulez et comment l'obtenir. Les objectifs vous aideront à rester sur la bonne voie et à atteindre vos rêves. Alors, comment fixer des objectifs ? Voici quelques conseils. Faites en sorte que vos objectifs soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Écrivez vos objectifs et affichez-les dans un endroit où vous les verrez tous les jours. Décomposez vos objectifs en plus petites étapes. Cela les rendra moins intimidants et plus faciles à atteindre. Partagez vos objectifs avec vos amis et votre famille. Ils peuvent vous soutenir et vous encourager en cours de route. N'ayez pas peur de viser haut. Plus vos objectifs sont élevés, plus vous pouvez accomplir. Souvenez-vous, mes amis, les objectifs sont la clé du succès. Fixer des objectifs est essentiel pour réussir. Lorsque vous fixez un objectif, vous vous donnez quelque chose à viser et vous êtes plus susceptible de rester motivé et concentré. Les objectifs peuvent être grands ou petits, à court terme ou à long terme. L'important est de vous fixer des objectifs qui sont réalistes et réalisables pour vous. Lorsque vous fixez un objectif, assurez-vous qu'il est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à augmenter vos chances de réussite. Une fois que vous avez fixé un objectif, il est important de créer un plan pour l'atteindre. Décomposez votre objectif en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela vous aidera à rester motivé et à éviter de vous sentir dépassé. Fixez-vous des délais pour chaque étape et respectez-les le plus possible. Il est également important de trouver un système de soutien. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous soutiendront tout au long de votre parcours. Ces personnes peuvent vous offrir des encouragements, des conseils et une aide pratique lorsque vous en avez besoin. Fixer des objectifs peut être difficile, mais cela en vaut la peine. Lorsque vous atteignez un objectif, vous vous sentirez fier et accompli. Avoir des ambitions est un moteur essentiel pour réussir dans la vie. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à nous dépasser et à atteindre de nouveaux sommets. Lorsque nous avons des ambitions, nous nous fixons des objectifs qui nous motivent à travailler dur et à rester concentrés. Elles nous donnent un but dans la vie et nous aident à garder le cap, même lorsque les choses sont difficiles. Les ambitions nous permettent également de grandir et de nous développer en tant que personne. En essayant d'atteindre nos objectifs, nous apprenons de nouvelles compétences, nous développons notre résilience et nous devenons plus confiants. Alors, n'ayez pas peur d'avoir des ambitions. Elles sont le carburant qui vous permettra de réaliser vos rêves et de vivre une vie épanouie. Les ambitions nous donnent un but et une direction. Elles nous aident à identifier ce que nous voulons accomplir dans la vie et à trouver la motivation pour y parvenir. Avoir des ambitions ne signifie pas que nous devons être parfaits. Cela signifie simplement que nous devons croire en nous-mêmes et en notre capacité à réaliser de grandes choses. Cela signifie que nous devons être prêts à travailler dur et à ne jamais abandonner nos rêves. Mes amis, je vous invite à vous fixer des ambitions aujourd'hui.
Ne vous fixez pas de limites. Laissez vos rêves vous guider et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. La deuxième étape est de travailler dur. Dans la vie, rien n'est donné gratuitement. Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons être prêts à travailler dur et à nous consacrer à notre tâche. Travailler dur ne signifie pas travailler sans relâche jusqu'à l'épuisement. Cela signifie plutôt travailler avec détermination et persévérance, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cela signifie se fixer des objectifs clairs, élaborer un plan d'action et s'y tenir quoi qu'il arrive. Les avantages du travail acharné sont innombrables. Lorsque nous travaillons dur, nous développons notre force, notre caractère et notre résilience. Nous apprenons à surmonter les obstacles et à persévérer face à l'adversité. Nous gagnons également le respect des autres et de nous-mêmes. Bien sûr, travailler dur peut être difficile parfois. Il y aura des moments où nous voudrons abandonner, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons puiser dans notre force intérieure et continuer. N'oubliez pas que rien de valable ne s'obtient facilement. Souvenez-vous de l'histoire de la tortue et du lièvre. La tortue, malgré sa lenteur, a gagné la course parce qu'elle a travaillé dur et avec détermination. Le lièvre, quant à lui, s'est reposé sur ses lauriers et a perdu. Dans la vie, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la persévérance. Si nous sommes prêts à travailler dur et à ne jamais abandonner, nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. Mes chers amis, je vous invite à embrasser le travail acharné. Faites-en une partie intégrante de votre vie. Et souvenez-vous, le succès n'est pas réservé à ceux qui sont les plus talentueux ou les plus chanceux, mais à ceux qui sont prêts à travailler le plus dur. Travaillez sans relâche, ne cessez jamais d'avancer. La persévérance est la clé du succès. N'abandonnez jamais vos rêves, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Travaillez dur, restez déterminé et vous finirez par atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, le succès n'est pas donné, il faut le gagner. Alors travaillez sans relâche, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et ne vous arrêtez que lorsque vous avez atteint votre but. Le succès est pavé d'embûches, mais ceux qui persévèrent finissent par triompher. Croyez en vous et en vos capacités, sachez que vous êtes capable de grandes choses, fixez-vous des objectifs ambitieux, mais réalisables, et travaillez dur pour les atteindre. N'ayez pas peur de l'échec, car il est le tremplin du succès, apprenez de vos erreurs et rebondissez plus fort, chaque échec vous rend plus fort et plus sage, et vous rapproche de vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, qui vous soutiennent et vous encouragent à vous surpasser, éloignez-vous des personnes négatives et toxiques, qui vous découragent et vous empêchent de réaliser vos rêves. Restez concentrés sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire, soyez disciplinés et organisés dans votre travail, planifiez votre journée et respectez votre planning, et vous verrez que vous accomplirez beaucoup plus. Travaillez sans relâche et avec passion, et vous récolterez les fruits de vos efforts, le succès vous sourira et vos rêves deviendront réalité, si vous êtes prêt à travailler dur et à ne jamais abandonner. Il est essentiel d'être prêt à donner le meilleur de soi-même. Travailler avec ardeur ne signifie pas simplement se contenter de faire le strict minimum. Cela signifie se surpasser, aller au-delà des attentes et rechercher l'excellence dans tout ce que l'on entreprend. C'est faire preuve de passion, de détermination et d'une volonté inébranlable de réussir. Les avantages de travailler avec ardeur sont innombrables. Tout d'abord, cela nous permet de développer nos compétences et nos capacités. En nous efforçant de faire de notre mieux, nous apprenons de nouvelles choses, élargissons nos connaissances et devenons plus polyvalents. Deuxièmement, le travail acharné nous donne confiance en nous. Lorsque nous savons que nous avons fait de notre mieux, nous pouvons être fiers de nos réalisations. Cela nous donne la force nécessaire pour relever de nouveaux défis et atteindre de plus hauts sommets. Troisièmement, le travail acharné ouvre des portes. Les employeurs, les clients et les associés sont attirés par ceux qui sont prêts à travailler dur. Ils savent que les personnes travaillant avec ardeur sont plus susceptibles de réussir et de contribuer au succès des organisations. Bien sûr, travailler avec ardeur n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où nous nous sentirons fatigués, découragés ou dépassés. Mais il est important de se rappeler que le succès n'est pas facile. C'est le résultat de la persévérance, de la résilience et d'une volonté inébranlable de poursuivre nos objectifs. Alors, mes amis, je vous exhorte à travailler avec ardeur dans tout ce que vous faites. Embrassez les défis, sortez de votre zone de confort et donnez le meilleur de vous-même. Le succès vous attend si vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires. N'oubliez pas, travailler avec ardeur, c'est plus qu'une simple éthique de travail. C'est une façon de vivre. C'est un choix de s'efforcer d'être le meilleur possible, dans tous les aspects de sa vie. Travailler avec rage,
c'est travailler avec passion, avec détermination, avec acharnement. C'est se donner à fond dans tout ce que l'on entreprend. C'est ne jamais baisser les bras, même face aux difficultés. C'est croire en soi et en ses rêves, et se battre pour les atteindre. Travailler avec rage, c'est donner le meilleur de soi-même, chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est ne jamais se contenter de la médiocrité, et toujours viser l'excellence. C'est être prêt à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques, à se dépasser. Travailler avec rage, c'est avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir, et mettre tout en œuvre pour y parvenir. C'est ne jamais abandonner, même lorsque les choses semblent impossibles. C'est croire en soi, même lorsque personne d'autre n'y croit. Travailler avec rage, c'est vivre sa vie à fond, avec passion et détermination. C'est se donner les moyens de réaliser ses rêves, et de vivre une vie épanouie et réussie. Alors, travaillons avec rage, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donnons le meilleur de nous-mêmes, et ne renonçons jamais à nos rêves. La troisième étape est d'avoir un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance, c'est croire que nos capacités ne sont pas fixes mais peuvent être développées grâce à l'effort et à la persévérance. C'est croire que nous pouvons apprendre de nos erreurs et que les défis sont des opportunités de croissance. À l'inverse, un état d'esprit figé croit que nos capacités sont fixes et que nous ne pouvons pas changer. Les personnes avec un état d'esprit figé ont tendance à éviter les défis, car elles craignent l'échec. Elles abandonnent facilement face aux difficultés et se dénigrent lorsqu'elles font des erreurs. Mais un état d'esprit de croissance nous permet de persévérer face aux obstacles, d'apprendre de nos erreurs et d'atteindre nos objectifs. Il nous donne la confiance nécessaire pour sortir de notre zone de confort et essayer de nouvelles choses. Comment développer un état d'esprit de croissance ? Voici quelques conseils. Reconnaissez que vos capacités sont malléables. Comprenez que vous pouvez améliorer vos compétences et vos connaissances grâce à l'effort et à la pratique. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Et ne vous contentez pas de la facilité. Fixez-vous des objectifs qui vous mettent au défi et vous poussent à vous dépasser. Acceptez les échecs. Les échecs sont inévitables. Mais dans un état d'esprit de croissance, les échecs sont des opportunités d'apprentissage. Analysez vos erreurs et apprenez-en pour éviter de les répéter. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact sur votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Mes amis, adoptez un état d'esprit de croissance et vous verrez votre vie se transformer. Vous deviendrez plus résilient, plus confiant et plus capable d'atteindre vos objectifs. Croyez en vous, croyez en votre potentiel et ne cessez jamais d'apprendre et de grandir. Il est essentiel d'adopter un état d'esprit de croissance. C'est la conviction que nous pouvons tous améliorer nos capacités par l'effort et la persévérance. Contrairement à un état d'esprit fixe, qui nous conduit à croire que nos talents et nos capacités sont gravés dans le marbre, un état d'esprit de croissance nous pousse à sortir de notre zone de confort et à relever des défis. Lorsque nous adoptons un état d'esprit de croissance, nous voyons les échecs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Nous sommes prêts à accepter les critiques comme des outils précieux pour améliorer nos compétences. Un état d'esprit de croissance nous permet également de persévérer face à l'adversité. Nous savons que le progrès demande du temps et des efforts, et nous sommes prêts à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Dans un monde où les technologies et les connaissances évoluent à un rythme effréné, un état d'esprit de croissance est essentiel pour s'adapter et prospérer. Il nous permet de rester curieux, ouverts à de nouvelles idées et prêts à embrasser les changements. Souvenez-vous, mes amis, le potentiel ne se limite pas à nos talents véritables innés. Il réside dans notre capacité à apprendre, à grandir et à améliorer continuellement nos capacités. Adoptons un état d'esprit de croissance et ouvrons-nous à un monde de possibilités sans fin. Il faut également une compétence de millionnaire. En effet, ce sont les compétences qui distinguent les personnes qui réussissent de celles qui ne réussissent pas. Ce sont les compétences qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers et de vivre la vie que vous désirez. Quelles sont ces compétences ? Premièrement, c'est la compétence de fixation d'objectifs. Les millionnaires savent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à travailler dur pour l'atteindre. Ils ne se contentent pas de rêver, ils passent à l'action. Deuxièmement, c'est la compétence de gestion du temps. Les millionnaires savent comment gérer leur temps efficacement. Ils savent comment prioriser leurs tâches et les déléguer lorsqu'ils le peuvent. Ils ne perdent pas leur temps sur des activités sans importance. Troisièmement, c'est la compétence de gestion financière. Les millionnaires savent comment gérer leur argent. Ils savent comment gagner de l'argent, le dépenser et l'investir. Ils ne dépensent pas plus qu'ils ne gagnent. Quatrièmement, c'est la compétence de vente.
Les millionnaires savent comment vendre. Ils savent comment vendre leurs produits ou services, et ils savent comment se vendre eux-mêmes. Ils ne sont pas timides pour parler de ce qu'ils font. Cinquièmement, c'est la compétence de persévérance. Les millionnaires ne renoncent jamais. Ils sont prêts à travailler dur et à persévérer même face aux difficultés. Ils ne se laissent pas décourager par les obstacles. Ce ne sont là que quelques-unes des compétences de millionnaires. Si vous voulez réussir, vous devez développer ces compétences. Vous devez être prêt à travailler dur et à sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêt à apprendre et à grandir. N'oubliez pas, le succès n'est pas réservé à quelques privilégiés. Tout le monde a le potentiel de réussir. Il est impératif que nous cultivions les compétences qui nous permettront de prospérer et d'atteindre l'abondance financière. Les compétences de millionnaires sont la clé pour débloquer notre potentiel et réaliser nos rêves les plus audacieux. Tout d'abord, mes amis, maîtrisons l'art de la gestion financière. Apprenons à gérer notre argent judicieusement, à établir des budgets, à épargner et à investir. La gestion financière avisée est le socle sur lequel repose toute richesse. Ensuite, développons notre intelligence financière. Comprenons les marchés financiers, l'investissement et l'entrepreneuriat. La connaissance est le pouvoir, et la connaissance financière est la clé pour générer de la richesse. La quatrième étape consiste à épargner son argent. L'épargne, c'est la clé de la liberté financière. Cela vous permet de réaliser vos rêves, d'investir dans votre avenir et de vivre sans stress financier. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques conseils. Fixez-vous des objectifs d'épargne. Déterminez le montant que vous souhaitez épargner chaque mois ou chaque année. Automatisez votre épargne. Configurez un virement automatique de votre compte courant vers votre compte d'épargne. Réduisez vos dépenses. Examinez vos dépenses et trouvez des moyens de réduire. Trouvez un emploi à temps partiel ou lancez une activité secondaire. Cela vous permettra de gagner de l'argent supplémentaire à mettre de côté. L'épargne, ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. L'argent est un moyen d'échange qui permet d'acquérir des biens et des services. Il est important d'épargner de l'argent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela vous permet de faire face aux imprévus. En effet, la vie est pleine de surprises et il est toujours possible que vous ayez besoin d'argent de manière urgente. Par exemple, vous pourriez perdre votre emploi, tomber malade ou avoir besoin de faire des réparations sur votre voiture. Si vous avez de l'argent de côté, vous pourrez faire face à ces dépenses sans vous endetter. Deuxièmement, épargner de l'argent vous permet d'atteindre vos objectifs financiers. Que vous souhaitiez acheter une maison, une voiture ou partir en voyage, épargner de l'argent est essentiel. En mettant de l'argent de côté chaque mois, vous pourrez atteindre vos objectifs plus rapidement. Enfin, épargner de l'argent vous donne une tranquillité d'esprit. Savoir que vous avez de l'argent de côté vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Ainsi, il faut économiser son argent. En effet, c'est une habitude essentielle à adopter dans la vie. Cela permet de se constituer un patrimoine, de se prémunir contre les imprévus et de réaliser ses projets. Il existe de nombreuses façons d'économiser de l'argent. On peut commencer par réduire ses dépenses superflues, comme les achats impulsifs ou les loisirs coûteux. Il est également important de comparer les prix avant d'acheter et de profiter des promotions et des réductions. On peut aussi économiser de l'argent en négociant ses factures, électricité, téléphone, etc., ou en trouvant des moyens de réduire sa consommation d'énergie. Il est également possible d'augmenter ses revenus en trouvant un travail supplémentaire ou en investissant dans des placements rentables. Économiser de l'argent n'est pas toujours facile, mais c'est un effort qui vaut la peine d'être fait. Économiser son argent est une habitude qui peut transformer votre vie, vous apporter la sécurité financière et vous permettre de réaliser vos rêves. Tout d'abord, économiser son argent vous permet d'avoir un sentiment de contrôle sur vos finances. Lorsque vous savez que vous avez de l'argent de côté, vous êtes moins stressé et plus confiant. Vous savez que vous pouvez faire face aux imprévus et que vous avez la possibilité de saisir des opportunités. Ensuite, économiser son argent vous donne la liberté de vivre selon vos propres termes. Lorsque vous n'êtes pas esclave de vos dépenses, vous pouvez choisir de travailler moins, voyager davantage ou poursuivre vos passions. Vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et plus satisfaisante. Enfin, économiser son argent est un investissement dans votre avenir. En mettant de l'argent de côté aujourd'hui, vous vous assurez un avenir plus confortable. Vous pouvez épargner pour votre retraite, pour l'éducation de vos enfants ou pour un projet qui vous tient à cœur. Je sais qu'économiser son argent peut paraître difficile, mais c'est possible si vous êtes déterminé et que vous suivez quelques règles simples. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs réalistes et divisez-les en petites étapes. Ensuite,
Automatisez vos économies en mettant en place des virements automatiques de votre compte courant vers un compte d'épargne. Enfin, soyez patient et persévérant. Économiser son argent prend du temps et des efforts, mais les résultats en valent la peine. Mes amis, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à économiser votre argent. Faites de l'épargne une priorité et vous verrez votre vie se transformer. Vous serez plus en contrôle de vos finances, plus libre et plus serein. La 5e étape est d'investir son argent, et oui, investir son argent est l'une des meilleures façons d'assurer votre avenir financier. Lorsque vous investissez, vous faites travailler votre argent pour vous, ce qui vous permet de gagner de l'argent même lorsque vous dormez. Bien sûr, investir comporte certains risques, mais il existe des moyens de minimiser ces risques en effectuant des recherches et en diversifiant vos investissements. Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'investir, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider. Vous pouvez parler à un conseiller financier, lire des livres ou des articles sur l'investissement, ou suivre des cours sur le sujet. Une fois que vous aurez compris les bases de l'investissement, vous pourrez commencer à constituer un portefeuille d'investissement qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers. L'investissement est un excellent moyen de faire fructifier votre argent et d'assurer votre avenir financier. Un autre moyen populaire d'investir consiste à acheter des obligations. Les obligations sont des prêts à des entreprises ou à des gouvernements, et en acquérant une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à l'emprunteur. En retour, vous recevrez des intérêts sur votre investissement. Les obligations sont généralement considérées comme un investissement plus sûr que les actions, mais elles rapportent également des rendements moins élevés. Vous pouvez également investir dans l'immobilier. L'immobilier peut être un excellent investissement, mais il peut aussi être risqué. Il est important de faire vos recherches et de comprendre le marché immobilier avant d'investir dans l'immobilier. Il est important de rappeler que l'investissement comporte des risques et qu'il est essentiel de bien se renseigner avant de se lancer. Il existe de nombreuses façons d'investir, du simple livret d'épargne à l'investissement en actions ou en immobilier. Il y a des placements adaptés à tous les profils et à tous les budgets. L'important est de trouver l'investissement qui vous convient le mieux et d'y consacrer régulièrement une partie de votre épargne. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il faut de la patience et de la persévérance pour voir les résultats. Mais si vous restez discipliné et que vous investissez régulièrement, je suis convaincu que vous atteindrez vos objectifs. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment investir, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier. Investir comporte des risques, mais c'est aussi un moyen de faire fructifier votre argent et de vous assurer un avenir financier stable. En investissant tôt et régulièrement, vous pouvez profiter de la puissance des intérêts composés et faire croître votre patrimoine au fil du temps. Je sais que certains d'entre vous peuvent hésiter à investir, craignant de perdre de l'argent. Mais n'oubliez pas que l'investissement est un jeu à long terme. Si vous restez patient et discipliné, vous avez de bonnes chances de réaliser des bénéfices sur vos investissements. Alors, je vous invite à investir dans votre avenir. Commencez par mettre de côté une petite somme d'argent chaque mois et voyez comment elle se multiplie au fil du temps. Avec le temps et la persévérance, vous serez étonné de voir combien vous pouvez accumuler. N'oubliez pas que l'investissement est un outil puissant qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers lorsque vous investissez, votre argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez. Au fil du temps, les intérêts composés peuvent transformer un petit investissement en une somme importante. Bien sûr, l'investissement comporte des risques, mais c'est aussi le cas de ne pas investir. Si vous gardez votre argent sur un compte d'épargne, il perdra de sa valeur au fil du temps en raison de l'inflation. En investissant, vous pouvez protéger votre argent de l'inflation et le faire fructifier. Il existe de nombreuses façons d'investir, et le meilleur choix pour vous dépendra de vos objectifs financiers individuels. Par ailleurs, le financement a aussi son mot à dire dans l'investissement. Le financement est le moteur qui alimente les aspirations de notre société. Il nous permet de réaliser nos rêves, de prendre des risques calculés et de façonner un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations futures. Qu'il s'agisse de lancer une nouvelle entreprise, d'acquérir une nouvelle propriété ou de financer les études de nos enfants, le financement est le catalyseur qui transforme les rêves en réalité. Cependant, le monde de la finance peut souvent sembler complexe et déroutant. Un labyrinthe de termes techniques et de stratégies obscures. Comprendre les différents types de financement disponibles est également crucial. Chaque type est conçu pour répondre à des besoins spécifiques et présente ses propres avantages et inconvénients. Des prêts traditionnels aux capitaux propres en passant par le financement par emprunt, chaque option offre un ensemble unique de caractéristiques et de considérations. Maîtriser l'art de l'analyse financière est un autre élément clé du succès. En évaluant soigneusement les états financiers, les ratios clés et les tendances du marché, nous pouvons évaluer la santé financière des entreprises, identifier les risques potentiels et prendre des décisions d'investissement éclairées.
En plus de ces connaissances techniques, le développement de compétences générales telles que les compétences en communication, en réseautage et en négociation est essentiel. Le monde de la finance est un monde de relations et de négociations. La capacité de communiquer clairement, d'établir des liens solides et de négocier efficacement peut faire toute la différence dans votre réussite. C'est pourquoi il est si important de s'armer des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer dans ce paysage avec confiance et clarté. En tant que leader dans l'industrie financière, j'ai eu le privilège de conseiller et d'assister d'innombrables individus et organisations dans leurs efforts de financement. J'ai été témoin de première main de la puissance transformatrice du financement lorsqu'il est utilisé de manière judicieuse et stratégique. Je suis convaincu que chacun d'entre nous peut libérer le potentiel infini du financement pour atteindre ses objectifs financiers et réaliser ses aspirations les plus profondes. Aujourd'hui, je vous propose de vous embarquer dans un voyage extraordinaire, un voyage qui vous mènera à travers les principes fondamentaux du financement, vous dévoilera ses secrets les mieux gardés et vous équipera des connaissances et des outils nécessaires pour réussir dans ce domaine dynamique. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la nature du financement lui-même. En termes simples, le financement est l'acte d'obtenir des fonds pour couvrir divers besoins ou opportunités. Ces fonds peuvent provenir de diverses sources, notamment les banques, les institutions financières, les investisseurs privés et même les sources de financement participatif. La sixième étape est la persévérance. La persévérance n'est pas simplement une question de ténacité ou d'obstination. Elle est le fruit d'une volonté inébranlable de réussir, d'une croyance profonde en nos capacités et d'une détermination à ne jamais abandonner. C'est cette force intérieure qui nous pousse à nous relever après chaque échec, à tirer les leçons de nos erreurs et à continuer d'avancer, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont atteint des sommets grâce à leur persévérance. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Albert Einstein a été rejeté par plusieurs universités avant de devenir l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Oprah Winfrey a connu une enfance difficile et a été confrontée à de nombreux préjugés avant de devenir une femme d'affaires et une animatrice de télévision à succès. Ces personnes n'ont pas réussi parce qu'elles étaient plus intelligentes ou plus chanceuses que les autres. Elles ont réussi parce qu'elles ont refusé d'abandonner. Elles ont persévéré face à l'adversité, ont appris de leurs erreurs et ont continué à avancer vers leurs rêves. La persévérance n'est pas toujours facile. Elle demande des efforts constants, de la discipline et une grande force mentale. Mais lorsque nous persévérons, nous développons des qualités précieuses qui nous rendent plus forts et plus résilients. Nous apprenons à faire face aux difficultés avec courage, à tirer des leçons de nos erreurs et à croire en nos capacités. La persévérance est essentielle dans tous les aspects de notre vie, que nous cherchions à atteindre nos objectifs professionnels, à améliorer notre santé, à renforcer nos relations ou simplement à devenir de meilleures personnes, la persévérance est la clé du succès. Alors, mes chers amis, je vous invite à cultiver la persévérance dans votre vie. Ne laissez pas les échecs vous décourager. Apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Soyez déterminés à atteindre vos objectifs, même lorsque le chemin semble difficile. Et n'oubliez jamais que la persévérance est la vertu des vainqueurs. En persévérant, vous découvrirez des forces cachées en vous. Vous deviendrez plus résilient, plus confiant et plus déterminé. Vous accomplirez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Et vous inspirerez les autres à faire de même. Il nous faut aussi beaucoup de ténacité. La ténacité, c'est la capacité à persévérer face aux difficultés. C'est la force de continuer, même lorsque les choses sont difficiles. C'est la conviction que vous pouvez atteindre vos objectifs, peu importe les obstacles sur votre chemin. La ténacité est une qualité que nous pouvons tous développer. Ce n'est pas inné. C'est quelque chose que nous devons travailler et cultiver, jour après jour. Les avantages de la ténacité. Pourquoi la ténacité est-elle si importante ? Parce qu'elle nous apporte de nombreux avantages, notamment, elle nous aide à atteindre nos objectifs. Lorsque nous sommes tenaces, nous ne laissons pas les obstacles nous empêcher de réaliser nos rêves. Nous continuons, quoi qu'il arrive. Elle renforce notre confiance en nous. Lorsque nous surmontons des défis, nous gagnons en confiance en notre capacité à réussir. Nous savons que nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. Elle nous rend plus résilients. Les personnes tenaces sont plus aptes à faire face aux difficultés et à les surmonter. La ténacité est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, renforce notre confiance en nous et nous rend plus résilients. Alors, développons tous notre ténacité. Fixons-nous des objectifs difficiles, faisons face à nos peurs, entourons-nous de personnes solidaires et célébrons nos succès. Nous voici au terme de cette vidéo et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.
Vous pouvez également consulter ma page pour regarder ma vidéo sur comment être motivé chaque jour pour atteindre ses objectifs. Je vous remercie.